Bonjour ou bonsoir, Pépitoriens et Pépitoriennes. On se retrouve pour notre cinquième volet du plan Addons. On va voir un peu ce que sont devenues les actions que je vous ai proposées pendant ces 4 premières semaines. Et puis, je vais vous proposer une petite sélection de quelques actions. Pas beaucoup cette semaine parce que les marchés ont pas mal consolidé ces 2 derniers jours. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Je laisse passer le générique et on se retrouve tout de suite. Nous commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés et on ne perd pas de temps, on passe tout de suite sur les graphes. Voilà, donc vous savez, ça fait la cinquième semaine qu'on est ensemble. J'ai choisi le programme Pro Real Time Web, programme gratuit qui est accessible sur Internet sans rien payer et accessible à partir de n'importe quelle plateforme. Vous avez juste à créer un compte et vous pouvez accéder de n'importe quel ordinateur. Voilà. Donc, on commence comme d'habitude avec les indices. Les indices, le SP 500. Donc, la semaine dernière, vendredi dernier, on était par là, voilà. Donc, je vous disais, scénario possible. Mon scénario à l'époque, c'était, on avait touché un creux, on allait rechercher notre M20 qui, je vous rappelais à l'époque, je disais, qui allait bientôt rejoindre la M200. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on reviendrait toucher la M20 et ensuite, on pourrait encore refaire une deuxième jambe de baisse. Donc, attention, donc on va bien vérifier, on va bien contrôler l'arrivée vers la M200, la cassure de la M20. La M20, il faudrait pour pouvoir la casser de manière correcte, il faudrait que la M20 devienne plus horizontale. Donc probablement on va dériver 2-3 jours à plat sur les côtés si on la passe. Et sinon, s'il y a un refus, on va tout de suite la chercher et on redescend avec la target, c'est pas mal ici, vers les 5400 points. Donc je vous le mets en mémoire pour la prochaine fois. Voilà, la 5004 et la target finale 5100. Donc, premier mouvement de baisse, consolidation, possible rejet sur la résistance de M20 plus M200 plus résistance horizontale à 5780 pour aller retourner vers le bas. Donc soyez prudents, c'est juste un scénario, plusieurs scénarios sont possibles, bien évidemment. Regardons maintenant le CAC. Donc le CAC, la semaine dernière, on était là. On voit donc qu'on est bien remonté pendant 4 séances vertes. Par contre, on n'a pas réussi à faire un plus haut que le plus haut d'avant, donc, et on a fait 2 séances rouges encore de consolidation. Donc, on voit qu'on est vraiment dans un range 8200 points avec un petit excès haussier ici et des excès baissiers ici. Donc, soyez prudents. Les moyennes mobiles sont horizontales. On est vraiment en range. On peut sortir par le haut, par le bas. Indicatif de sortie, donc là on voit qu'on a peut-être une résistance oblique baissière qu'on peut dessiner. On va descendre sur le 1 heure pour être plus précis. Voilà le 1 heure, donc on a une grosse résistance oblique baissière ici. On va commencer à la dessiner. Voilà, là, hop, elle passerait ici, ici. Voilà. Donc à suivre, on va peut-être la faire passer là-dessus aussi. Voilà, hop. Donc à suivre la cassure de cette résistance oblique. Là, on a vu que on a eu un échec du passage de cette résistance à ce niveau-là. Voilà, et on est retourné vers le bas. Donc
Attention, dernière poussée, on a fait plus haut, on a fait un plus haut plus bas que le plus haut d'avant, donc on est toujours en tendance de consolidation. Donc faites attention. Quand est-ce qu'on saura qu'on viendra faire un plus haut que le plus haut d'avant? Ben, c'est quand on cassera cette trendline. Hein. Donc trendline très importante. Hein. Je l'ai dessinée grossièrement et je vais un peu mieux la dessiner, la définir. Voilà, comme ça. Hein. Donc voilà, trendline. On pourrait dessiner aussi un triangle, une résistance oblique haussière ici en dessinant un triangle là. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas. On peut commencer à le deviner. Mais bon, tant qu'on ne le voit pas, on ne dessine pas. Hein. Après, c'est de l'expérience, pas plus, ni plus ni moins. On est vraiment neutre. La preuve, on fait les allers-retours autour de la M200 1 heure, M20 descendante, M5 descendante. On est en pleine correction. Soyez prudents, pleine correction. Prenez pas des positions aussi grosses. Prenez que les trades dont vous êtes sûr. Faites très très attention. On va voir un peu les actions que je vous avais proposées depuis ces 4 semaines. Donc on va commencer avec Aramis. Aramis, voilà, en vue journalière. Je vous l'avais proposé vraiment au début par ici. Donc belle hausse, on est allé casser un plus haut. Et là on voit la figure est cassée. Le triangle haussier est cassé. La semaine dernière, je ne l'ai pas sorti de la liste parce que j'avais encore cette trendline, ce support ici qui a tenu. On est venu le retoucher vendredi. Mercredi, on n'était pas loin et là on est en train de travailler autour. Donc je vais quand même la garder parce que c'est une action qui est quand même très très haussière. On voit qu'elle est juste en consolidation entre 7,34 et 8,28. Mais pour l'instant, rien à faire, juste surveillance. On a un point pivot, on a un pivot assez intéressant ici sur les 7,71, mais c'est vraiment la cassure des 8,13 qui nous intéresse pour pouvoir passer ces 8,32. Je vous avais proposé aussi BAM. Donc on va commencer par celles qui ne sont pas très très intéressantes. Hein. Bam, ici, belle rentrée. On avait eu une grosse hausse par rapport à notre rentrée quand je vous l'avais proposé à 4,97. Elle est montée jusqu'à 5,45. Et là, on voit, on est toujours dans un trend haussier. Je vais éliminer le canal haussier que j'avais dessiné avant. Mais par contre, on voit qu'on latéralise un peu. Là, la semaine dernière, je vous avais dit de surveiller la possible cassure ici. Ça a marché, mais bon, les indices n'aidant pas, on est revenu un peu en arrière. Moi, personnellement, j'en avais. Voilà, le 1 heure. Hein. C'était ça, la trendline à surveiller la semaine dernière. Ah, j'ai pas pris le bon. Hop, voilà. C'était pas celui-là que je voulais prendre. C'était celui-là. La résistance à surveiller qui a fait support. C'est un peu mou, etc. Donc moi, j'étais dedans. Depuis... j'étais rentré ici, voilà. Je suis sorti, voilà. J'ai décidé d'alléger cette semaine. J'étais plein sur mon portefeuille. Comme elle ne bougeait pas, j'ai décidé de limiter les risques et de me séparer de BAM. Donc BAM, c'est fini. Je vous ai proposé Reaber aussi. Reaber, donc c'est pas très liquide, mais je vous avais dit, on a un très beau triangle. Là, on arrive au bout du triangle. On est venu travailler la résistance. Hein, voilà. Et on a eu une belle réaction mardi. Et après, les consolidations dues aux indices de mercredi, jeudi, vendredi. Personnellement, je la surveille toujours et je suis dedans. Hein. Je suis rentré. Je vais vous expliquer où je suis rentré. Voilà. Là, j'avais une trendline. J'avais un pivot ici à 3,11. Donc moi, je suis rentré là. Voilà.
je suis rentré à ce moment-là. J'ai eu toute la hausse, j'ai eu toute la baisse et je suis toujours dedans. Et j'ai un stop à 3,03. Je veux la laisser vivre un peu. Elle est assez volatile. Elle est très intéressante. Si jamais on arrive à casser notre triangle là, il y a vraiment beaucoup de pépettes à aller chercher. On peut monter jusqu'à 4. Donc personnellement, j'ai décidé de prendre le risque et de la garder. SMCP, j'étais in la semaine dernière. SMCP, voilà, ben, ça a cassé sa figure. Là, on est en train de travailler autour de la trendline. Moi, je suis sorti, hein, donc je suis plus dedans, mais je la garde toujours en surveillance. On ne sait jamais. Elle veut vraiment pas casser. On est toujours autour. Ouais, je vais la sortir de la liste parce qu'on en a pas mal et vous verrez. On a pas mal d'actions que je vais proposer qui ont bien fonctionné, donc on va un peu alléger notre liste. Sinon, après, je vais vous proposer toute la cote toutes les semaines. Donc SMCP, c'est parti. Clariane, voilà, donc Clariane, je l'ai proposé il y a 2 semaines, on devait être, on devait être par là, ou la semaine dernière on était par là, mais il y a 2 semaines, on était là, 2 semaines, on a cassé l'oblique, on est revenu à l'étage du dessus, on avait, ça c'était tracé de la semaine dernière, à vendredi dernier, on était là, il fallait surveiller la cassure des 4,21. On revient sur le 1 heure, on avait tracé ça en 1 heure, on le verra mieux, voilà. La cassure des 4,19, voilà, c'était 4,19,6. Vendredi dernier, à la clôture, on était là. On a cassé, moi je suis rentré, hein. Je suis rentré à 15 heures le mardi, 4,18,6. J'ai un peu allégé sur le haut, Clariane là, et j'en ai encore à suivre, hein. On va voir un peu si on arrive à tenir. On est venu casser notre support à 4,35, mais on l'a repris. On est flat, donc à suivre, hein. Ça peut être intéressant. On peut avoir un redémarrage cette semaine. On peut dessiner ici une résistance oblique baissière. Donc on surveillera. Si jamais vous voulez renforcer ou si jamais vous avez pris des bénéfices ici, la cassure sur les 4,49, là c'est assez intéressant parce qu'on aura une double cassure. On aura la cassure de la résistance oblique haussière et on voit que là on a un plus haut ici, un pivot à 4,49. Je vais le dessiner. Voilà, 4,49 ici. Hop, voilà. 4,49 là, bim, on a bloqué. 4,49 là, bim, on a bloqué et on a fait un excès haussier. Au milieu, donc cassure 4,49 sur le haut, intéressant. Et vu les indices, comme je vous ai expliqué avant, qu'on pourrait facilement casser par le bas, moi j'ai un stop court, hein, un stop à 4,30. Voilà pour Clariane. S30 ensuite. S30, on l'avait sorti, puis re-rentré la semaine dernière en délit. Voilà, on avait dessiné ça vendredi dernier, on était là, c'était à suivre la cassure des 1,75,7 avec la cassure de l'oblique ici et la cassure de l'horizontale, hein, S30, c'est bien, hein, on voit, hein, on vient de très loin et là on est en pleine phase de retournement, on casse la M200, on a cassé la trendline à 1,56,6 et on cherche, on a même cassé la trendline à 1,78, un très beau pivot. D'ailleurs, je vais l'indiquer ici. Hop, voilà. Voilà, 1,77,8, très très important. Et en 1 heure, donc la semaine dernière, vendredi 17 heures, on était là. On attendait donc la cassure. La cassure, un peu pas mal. Là, on commence à en avoir pas mal. Là, voilà, on va laisser là aussi. Voilà. Cassure, résistance oblique baissière, plus cassure à 1,75,4 de la résistance, plus recassure du pivot très très important. Donc, moi personnellement, je suis rentré à 1,75. Là, j'ai vendu sur les premières faiblesses ici. Ouais. Et là, sur mon deuxième stop, il est sauté vers les 1,60. Il est sauté là sur les 1,78. Voilà.
Est-ce qu'on est encore dedans? Voilà. Donc on a cassé notre figure haussière ici. On a travaillé pas mal et on a vraiment cassé notre figure haussière jeudi en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait? Si, il fallait sortir ici, hein, la cassure de la figure haussière, si on est encore dedans. Voilà, voilà, ma deuxième partie, ma dernière ligne, je me la suis fait sauter ici à 1,65,6. Et bon, on peut encore attendre les 1,59 pour sortir, mais bon, là vraiment la sortie dernier carat pour moi, c'était 1,65,6, figure cassée. Donc, c'est fini, on passe à autre chose. On va enlever S30 de la liste. DBG ensuite. Donc, DBG en vue journalière, voilà ce que ça donne, hein. Moi, j'étais rentré là sur la cassure des 5,48, donc j'étais rentré par là. Voilà, je vous l'avais reproposé ici. On était ici le vendredi là, on surveillait la cassure, on voit qu'on a cassé, on est reparti. Vendredi dernier ici, voilà, on va revenir sur le 1 heure. Vendredi dernier, là, on avait aussi une figure avec un triangle, une résistance oblique baissière, une résistance cassée ici. Moi, on est venu taper 2 fois les 6,14. Les 6,14, c'est une trend line. Je dessine pas les actions avant, c'est pour vous essayer de faire un peu de pédagogie, hein. J'ai mes actions dessinées sur une autre version. Donc voilà, 6,14, il y avait un gros pivot. Voilà, on le prend d'ici. C'est non seulement un gros pivot, mais c'est vraiment le voilà, hop, 6,14. Voilà. Donc on va le modèle dessiné, voilà. 6,17. C'est vraiment la résistance à casser pour faire un retournement de tendance, hein. Un plus bas que le plus bas d'avant, un plus haut que le plus haut d'avant, hop, 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 encore plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et là, vraiment, si on casse ce 7-17, on peut vraiment aller chercher les 10, hein. Donc un très très gros trend, très important. J'ai une très grosse ligne, moi, de Richebourg. On peut passer de 6 à 10, donc presque faire x2 si on arrive à sortir de cette résistance. Ce sera dur de passer en une fois. Donc, quand on revient sur le 1 heure, on voit qu'on avait fait une tentative ici sur les 6,14 échouée. Le lundi, moi ce que j'ai fait, comme c'était une action assez volatile, hein, on voit, je me suis dit on passera pas une deuxième fois, donc j'ai vendu une partie ici sur mes 6,14 et j'avais dessiné une petite figure haussière là, voilà, et ce que j'ai vendu sur les 6,14, je l'ai repris ici. On a cassé la configuration par le bas, mais bon, vu que je considère que je suis rentré à 5,40, ben, j'ai quand même gardé un peu tout ce que j'ai. Et là, on fera attention à la cassure de la M200 1 heure et des 5,62. Si on casse ces 5,62 et la M200 1 heure, ce dernier mouvement-là est remis en cause, donc il faudra sortir et attendre le prochain départ pour un autre mouvement. Par contre, le mouvement moyen terme journalier, il est toujours valable, hein, parce qu'on a cassé la trendline là à 5,42, hein. Donc on peut toujours aller chercher plus haut. C'est juste ce petit mouvement-là qui serait remis en cause. Et dans ce cas, on reviendrait faire un pullback sur la sortie des 5,42. Donc de Richebourg, toujours in. Je vous avais proposé une grosse aussi la semaine dernière. L'Oréal, ben, rien à dire, hein. On est venu retaper vendredi notre résistance plus M200. Donc on va travailler un peu cette résistance et cette M200 pendant les prochains jours.
Rien d'intéressant sur L'Oréal, donc c'est juste pour vous proposer une grosse à l'époque. Je la laisse quand même de côté pour vous faire un suivi, mais bon, soyez prudents, les indices ne sont pas avec nous, donc c'est pas le moment de rentrer des actions en fond de portefeuille, hein. On attend que l'indice casse les plus hauts pour pouvoir vraiment commencer à gonfler son portefeuille. Esso aussi proposait vous prenez il y a longtemps, hein, il y a 2 semaines, hein, c'était le vendredi, là on était rentré, enfin je vous l'avais proposé à 122,4, on voit qu'on est allé jusqu'à 161,5 cette semaine, une grosse hausse, une hausse de près de 30%. Voilà, hein, on voit, on casse la M200, on avait une figure haussière que je vous avais proposée, on casse et on va chercher les plus hauts à 165. Qu'est-ce que j'ai fait moi sur les 165? Il y avait une news, il y avait les résultats. Moi je joue jamais les résultats. Donc les résultats c'était vendredi. Donc moi je me suis dit dans la journée de jeudi je vais sortir. Donc il y avait une belle poussée, il y avait un beau plat ici. Donc j'avais mis un stop sur la cassure des 142 et je suis sorti là. Je suis sorti exactement à 145. Voilà. Si vous êtes dedans, ben, tant mieux pour vous, hein, vous avez joué les résultats. Les résultats ne sont pas top, mais on annonce un dividende exceptionnel de 22 dollars, si je ne dis pas de bêtises, hein, parce que Total Energy c'était aussi 22. Total Energy Gabon c'était 22 et ESSO c'était 22. Donc c'était les mêmes dividendes. Les deux actions sont à peu près pareilles, hein, parce que de mémoire, Total Energy est à 178 et ESSO est à 148. Donc la news qui a été vendue avec les indices, on va voir ce que ça va donner ici, hein, si jamais on peut repartir par le haut. On va voir les prochaines bougies ici sur ESSO, mais pour moi le trend est fini, je suis sorti. Alstif, ça bouge pas trop, hein, on va aller rapidement. Voilà, on voit en délit. On avait notre figure long terme, hein, on a une grosse trend line haussière, un plus haut que l'on avait fait, que l'on fait depuis février, donc ça fait un mois et demi, et on est toujours dans ce triangle haussier. Donc on va attendre tranquillement que les cours viennent vers le haut à surveiller pour peut-être surveiller une possible sortie ici avec invalidation sur cassure à la baisse de cette résistance, de ce support oblique haussier. Je vous avais proposé ça, on revient à la semaine dernière. C'était Technip. Voilà, Technip ici. À surveiller vendredi la cassure. Voilà, vendredi, c'était à surveiller la cassure des 30. On va mieux la voir en 1 heure. Voilà, c'était ici. Voilà. Donc vendredi, on avait un triangle, on avait un support oblique haussier, on avait un beau pivot ici, et on a cassé lundi à 16 heures. Donc je vais marquer ça pour la suite. Voilà, hop, une petite ellipse. Voilà, possible entrée de notre plan ici. Toujours dedans. Moi, je suis toujours dedans. Je suis rentré là et je me souviens plus. Ouais, si, je crois que là, j'ai dû prendre un profit ici parce que j'étais très chargé et je voyais les indices qui commençaient jeudi à consolider. Donc, j'ai pris pas mal de profits partiels jeudi. Donc, j'ai pris un petit profit ici. Tant mieux. Ça a continué vendredi et on est venu reprendre ici notre support, on est revenu chercher de la force sur le support. Donc on voit, hein, là on a aussi un support là à surveiller. Si jamais les indices, notre scénario, les indices descendent, donc c'est pas la peine de tout perdre, hein, voilà. On prend un profit partiel ici, à la cassure des 30,78, profit pour ne pas tout reperdre. Mais là, on est en gain sur Technip. Il y avait aussi Alstom. Alstom, voilà, c'était en vue journalière. On l'avait proposé ici. Voilà.
Une, deux. Moi, j'étais rentré ici. Une, deux. J'étais sorti ici. Et là, c'était vendredi dernier où je vous disais de surveiller la cassure de notre trendline 1 heure ici. En 1 heure. Trendline là, magnifique. Croisement, croisement haussier, croiseur M7, M20. Le triangle haussier qui va bien. Cassure là. Voilà. Donc, on aurait surveillé et on aurait peut-être fait quelque chose à ce niveau-là. Voilà, cassure, on monte et là on repère tout. Moi, pareil, hein, jeudi, voilà, j'ai commencé à alléger ici sur la descente. Donc Alstom, moi, je n'en ai plus. On la garde toujours en suivi, hein, bien évidemment, hein. La, la configuration 1 heure est toujours bien, hein, on a cassé. Voilà, hein. On est haussier. On a ici en moyen long terme une, euh, une figure de consolidation. On vient prendre de la force sur la M20. On casse la figure là avec cassure d'oblique plus horizontale. On fait des nouveaux plus hauts et on est en train de consolider cette cassure. Donc toujours en surveillance, même si on n'y est pas. Je vous avais proposé la semaine dernière Viridien également. Viridien en vue journalière. On avait, voilà, Viridien, c'est beau, hein, ça vient de très loin, hein, voilà, ex chez GG, Viridien, voilà, une belle hausse, consolidation, on repart. Et là, on surveillait cette consolidation-là. On était là vendredi dernier. Il dit attention, la résistance, on a cassé la résistance oblique baissière. Si on casse notre résistance horizontale, on pourrait aller très haut. Et c'est ce qui s'est passé. On est passé de 64 à 74 durant la semaine. Voilà, 1 heure. On casse là, et magnifique, on est tout en haut, voilà. Donc, un bon point pour Denis, bravo, des petites félicitations, Véridien, on était bon. Je vous avais proposé Clara Nova également la semaine dernière, en vue journalière. Clara Nova, on était là, vendredi dernier, pareil, ça a marché, on a cassé, on est allé chercher plus haut, on est venu retracer et on a travaillé cette résistance. Moi, j'ai fait ce petit morceau et après, je suis sorti. Voilà. Alors, je ne me souviens plus où je suis sorti. Je suis rentré, comme j'ai suivi le scénario, hein, je suis rentré là à 2,55,5 et sur le refus de passage des 2,67. Voilà, le refus des passages des plus hauts ici. Je suis sorti et le deuxième a été tapé à break even. Après Clarion, je vous ai proposé la semaine dernière Lighton. À Lighton, c'était ma petite daube. Donc vous savez, toutes les semaines, je vous propose des actions. Je vous propose une grosse et une daube, c'est-à-dire une vraiment très peu liquide où il faut faire très très attention. C'était Lighton la semaine dernière, on avait la trendline. Là, vendredi, on était ici, on devait surveiller la cassure des 19,11 que l'on va retrouver en 1 heure. Voilà. La résistance oblique baissière, le pivot, là, pile poil. On casse la résistance oblique plus le pivot. On rentre à 19. On va chercher la M200. Et là, on attend une deuxième poussée, ouais, parce que moi, j'étais rentré là et je suis re-rentré à ce niveau-là. Voilà, il faut que je retrouve. Voilà. Je suis re-rentré, voilà, à ce niveau-là. Non, je suis rentré plus haut. Voilà, je suis rentré à 20,60. C'était peut-être un peu tard, hein, la bonne entrée, c'est plutôt 20,49. Moi, j'ai pris cette trendline pour m'assurer du coup. Trendline parce que elle est assez volatile, donc je voulais pas être déclenché pour rien. Et puis, je voulais qu'on passe la M200. Donc, je suis rentré là, tranquille, pas de problème, hein. J'ai un stop à 18. J'ai un stop ici, j'ai un stop très large, un stop à 18,91. On voit que l'on est en train de construire. Je peux la tracer comme ça, par hasard, voilà, par hasard. Je peux la tracer comme ça aussi. Un triangle haussier, donc on surveillera
le retour et la recassure de ces 20 60 là. Voilà. On surveillera Lighton. Donc, très intéressant aussi. Première position là. Et on va voir la deuxième position. Ici, je vous ai proposé l'ATCOR également. L'ATCOR, donc je vais directement en vue 1 heure. On avait la résistance oblique, on avait la résistance horizontale. On était vendredi ici. Lundi, rentré en position. Très intéressant si on casse les 0,02. Voilà, on casse une trendline assez importante hein, depuis sur le 1 heure. Voilà. Donc on est vraiment en range entre ces 0,18 et ces 0,20. Pas très liquide. J'ai pu juste rentrer une petite position. Donc finalement, ça ne m'a pas trop intéressé. Donc moi, je la mets de côté, mais pour les petits portefeuilles, ça peut être intéressant. Petite position, attention évidemment à prendre des petites positions dans des stops très éloignés. Donc faites attention. Donc voilà un peu tout ce que je vous ai proposé depuis 4 semaines. Il restait tout ça. J'enlève BAM. Voilà, parce qu'elle ne bouge pas trop, pas très intéressante. L'Oréal, je pourrais l'enlever aussi. Mais on va la garder quand même parce que c'est une très grosse action. Si jamais les indices partent vers le haut, ça peut être intéressant de la tenir en fond de portefeuille. Et voilà ce que je vous propose cette semaine. Donc, on revient sur Valneva. Valneva avec des bons résultats. C'était jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Hein. Donc, je vous l'avais déjà proposé ici en cherchant la cassure des 3,93 Valneva. Voilà ce que j'aime. Hein. Grosse chute, pivot de retournement à 4,26 que l'on est venu chercher le 12 février et deuxième pivot ici à 3,97. Peut-être intéressant aussi d'avoir une position ici pour arriver à pas mal charger là. Ça avait raté, donc on l'avait un peu sorti. Et puis je ne l'avais pas sorti de mes surveillants parce que là, je voyais qu'on était quand même assez à plat. Et là, il y avait une résistance oblique baissière ici assez intéressante. Si on revient sur le 1 heure, voilà, on a notre résistance oblique baissière ici que l'on a cassée. Hop. Voilà, bah ça, c'est un peu la méthode de la veille. J'aime pas faire ça, mais bon. Voilà, résistance oblique baissière que l'on casse ici. Et là, on a un pivot important qui est là à 3. J'aime bien celui-là. Là. Voilà. Il est un peu plus long. Voilà. On voit qu'on est venu le travailler ici. On est venu le travailler ici. On l'a travaillé ici. On l'a travaillé ici. Voilà. Et là, on est dessus. Intéressant. Le gap haussier de rupture ici. Et on travaille la M200 1 heure et on est sur notre résistance à 3,49. Invalidation du scénario si on ferme le gap ici à 3,21. Donc Valneva, on la remet sous surveillance. Médincel, c'est une action que moi j'aimais beaucoup, que je suivais beaucoup, mais qui était très dégradée depuis pas mal de temps. Hein, voilà. Hein. Là, on avait, voilà. Si on regarde, voilà, Médincel, on a, c'est ça, hein, une grosse poussée. Et là, on n'arrivait pas à chercher des plus hauts. Et là, on est bloqué sous. Voilà, on est bloqué sous les 18,59. On a essayé plusieurs fois le passage 18,59. On est sorti du range. Là, hop, on va dessiner ça comme ça. Là, c'est pas mal. Voilà. Vers les 15, on avait un range 15-18. On voit que l'on est venu chercher un plus bas. On a fait un plus bas plus haut que le plus bas d'avant. Donc, ça laisse présager un possible changement de tendance qui n'est pas encore confirmé hein, tant qu'on n'aura pas passé les 17. Mais là, on a évidemment ici, voilà,
une résistance oblique baissière. Et on surveillera la cassure qu'on est en train de faire. Sur les 15, si on remonte, on descend et on voit ça sur le 1 heure, voilà ce que ça donne. Hein. Et là, sur le 1 heure, on voyait que là, on avait à 14,68 une possibilité de rentrée que moi j'ai pris. Voilà, voilà. C'était vendredi. Voilà. On casse 14,68. On vient chercher, on vient casser les 15. Si on casse les 15, eh ben c'est tout bon. Mais bon, c'est quand même une trend line assez long terme. Donc, on pourrait ne pas la casser dès la première fois. Hein. C'est une trend line qu'on a, une résistance qu'on a commencé à avoir là. On peut même aller la tracer jusque là. Voilà. Qu'on a depuis le mois d'avril, hein, notre bas de range. Hein, donc à surveiller la cassure des 15,04 ici. Après Médincel, pull-up en vue journalière. Pull-up, c'était un peu comme Médincel. Hein. On avait une grosse chute, on avait un retournement de tendance là, et on a bloqué sur un plus haut ici. Voilà. Donc, est-ce que l'on a fini notre consolidation là? À voir, rien nous le dit. Premier indice, la M20 qui devient haussière. On rebondit sur la M20. Deuxième indice, notre trendline, notre résistance oblique baissière là, voilà, que l'on va tracer. On va la tracer comme ça. On voit qu'on l'a cassé là. On voit qu'on va avoir un croisement entre la M200 qui est haussière, entre la M7 qui est haussière et la M20. Donc on va surveiller la cassure là. Et si on descend dans les unités sur le 1 heure, voilà, on trouve une cassure d'un plus haut là à surveiller à 18,62 pour pull-up. Voilà. Donc surveillerons la cassure des 18,6. Voilà. Et on se couvre sur les 17,64. Deuxième chose intéressante, on a également la M200 1 heure qu'on est en train de travailler. Donc possible qu'on ne passe pas dès la première tentative. Pull-up suivi. Prodways ensuite. Alors je sais pas pourquoi j'ai Alstom, je vais l'enlever. Voilà. Prodways ensuite. Prodways, c'est pas pour tout de suite. Hein. Prodways, je l'ai mis en surveillance pour plus longtemps, mais moi, c'est vraiment une action que j'adore. Hein. Voilà. Le long terme, une grosse chute. Et là, on est en train de faire un renversement de tendance long terme, là, dès qu'on aura cassé les 0,78, 0,78, 119. Alors, on peut même commencer à la tracer jusque là. Allez. Voilà. Hop, un peu plus bas. Voilà. Donc là, on voit vraiment que l'on est dessus et on voit que l'on arrive en plus en dessinant un triangle haussier. Voilà. C'est pas pour tout de suite, hein. Pour arriver au bout du triangle, bon, on pourrait sortir évidemment cette semaine, on ne sait pas, mais bon, ça peut durer jusqu'au 17 avril, donc on peut encore avoir un mois pour sortir de ce triangle, mais c'est intéressant de la tenir sous surveillance. Je vous propose maintenant la daube de la semaine, plus la grosse capitalisation de la semaine. Donc la daube de la semaine, c'est la blockchain. Blockchain, voilà, en daily, c'est ça. Hein. On a eu une première hausse, ensuite un plat très très bien identifié, qui est ici. Voilà. Cassure de la résistance, on va chercher un plus haut. Et là, on consolide très bas, hein, on consolide, on revient chercher les 26,93. Mais la consolidation se fait comme d'habitude sous une résistance oblique baissière que l'on casse. Et là, on voit, l'on a pile poil ici un pivot. Et on voit qu'on est en plein dessus à 0,40
3, 12. Et comme d'habitude, on peut également construire un petit triangle haussier là. Voilà. On voit qu'on est presque au bout du triangle. Donc, à suivre la cassure des 0,43. Et si on vient en une heure, on voyait qu'on avait pas mal de possibilités d'entrée aussi, hein. Donc, en une heure, on avait cette trendline là. Moi, celle-là, je l'ai prise. Voilà. Et on avait une entrée à 0. Moi, je suis rentré à 0,397. Je suis donc rentré ici. Voilà. Sur la cassure des 0,392. Voilà, ici. 0, non, j'avais l'ordre à 0,392 déclenché à 0,397. Et là, on va voir si on peut peut-être prendre une deuxième position avec un non-croisement haussier en une heure ici pour pouvoir continuer le trend. On tape les 0,43 et en une heure et après en journalier. Voilà, pour aller peut-être rechercher les plus hauts à 0,61. Mais attention, très petite ligne, très peu liquide, gros spread. Faites très attention à cette occasion, hein. C'est vraiment c'est une action pour s'amuser en fait. Voilà. Et cette semaine, ma grosse capitalisation que je vous propose, c'est Déco. Voilà, Déco. JC Déco. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette résistance là, plus un support qui est devenu résistance que l'on est en train de travailler ici. Voilà, on voit qu'on est dessus. Et notre moyenne mobile 200 qu'on est en train de travailler. Donc peut-être retournement de tendance. On surveillera la cassure des 17,42 pour aller chercher ensuite la trendline pour voir sortir par le haut. Voilà. Voilà ce que je vous propose cette semaine. La semaine dernière, malheureusement, c'était très très bien parti avec les actions que je vous avais proposées, mais on a eu une consolidation des indices. Donc faites très attention, hein. Je vous rappelle, on reparle du SP500. Voilà. Donc, premier mouvement de baisse fait. Deuxième, on va voir rechercher la M200, rechercher la résistance, rechercher la M20. Et peut-être troisième baisse, direction 5004 ou 5100. Voilà, Pépitorien, Pépitorienne, merci d'avoir écouté. Laissez des commentaires, c'est très important pour aider la chaîne. Abonnez-vous et mettez des pouces bleus. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Très bien et faites attention.